Hey, on est reparti. Donc là, on va enfin pouvoir parler des fonctions. En fait, non. Toujours pas. Encore un report des fonctions. Parce que là, je viens de brancher ma tablette graphique. Et je suis très heureux de l'avoir. Et je vais vous parler de, justement, ce que j'aurais dû vous parler plus tard, plus en détail. C'est comment analyser un programme. Alors, je vais d'abord enlever ces commentaires qui ne servent à rien. Voilà, je récupère ce programme que j'ai eu tout à l'heure. Et il ne faut pas que vous hésitiez à faire ligne par ligne ce qu'il se passe. Alors, on va essayer je vais ouvrir GIMP. Dieu merci, je l'ai sur cette machine. Sinon, j'aurais eu l'air bête. Bon, on a pu trouver autre chose, mais bon. On va donc créer un nouveau... Ça va être pratique avec cette résolution. Très bien. Donc, je vais créer un truc 400-300, disons. Vous voyez, avec la résolution, c'est assez pratique. Je vais essayer de trouver une bonne taille. C'est pas ma résolution normale, hein. J'utilise juste cette résolution pour faire les vidéos. Ok, ouais, bon, ça va, on peut se retrouver avec un gros truc comme ça. C'est parfait. Alors, maintenant, on va essayer de clarifier tout ça. Tac, tac. Ok, parfait. Est-ce que ma tablette graphique marche? Peut-être là, ouais. Ok, super. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, donc, c'est en fait, dès que vous déclarez ici, si vous avez un char lettre, en fait, ce qu'il se passe en mémoire, c'est ça. En fait, ouais, non, je vais d'abord vous parler de ça parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant. En fait, un ordinateur, vous avez... je vais plutôt le faire à droite, je sais absolument pas pourquoi. Mais vous avez une tablette qu'on appelle des RAM. Ok. Alors, j'irai pas en détail, je ferai peut-être des vidéos d'ailleurs sur justement... comment dire, tout ce qui est hardware, parce que je parle beaucoup de software, de logiciels et non pas de machines physiques. Mais à la limite, je ne suis pas forcément très compétent dans ce domaine, mais bon, j'en parlerai un minimum, peut-être, je sais pas, enfin on verra. Et ça me donnera l'occasion de m'intéresser plus en détail à d'autres éléments, bref. En tout cas, là on va parler donc, en fait dans votre machine vous avez des RAM, et en fait c'est ici, sur ces barrettes, que, ici on va présenter qu'une seule barrette, que sont stockées les variables. Ah bon, donc je vais pas expliquer ce que font les barrettes de RAM, etc. Comment elles fonctionnent, pourquoi elles sont appelées comme ça, blablabla. Mais ce que vous devez penser, c'est que le contenu de ces barrettes se vide à chaque fois que vous éteignez votre machine. Ok. Donc c'est des données qui restent pas longtemps. Et en gros, votre programme, il va créer, imaginons là ce soit vos RAM, bon je fais pas de détails, mais ici vous avez votre élément, ici. Donc ça serait pas très pratique. Et ici, bon, lettre, je vais l'appeler grand L. Hein. Et d'ailleurs, je vais effacer ça. Parce que c'est pas forcément très propre. Bon, en tout cas, ceci est une barrette de RAM. Hein. Ok. Donc, voilà. Ça, je vais mettre de côté. Ok, là. Ok, donc ceci est une barrette de RAM. En fait, ici, vous avez, en fait, à chaque fois que vous créez une variable, elle sera stockée dans la RAM. Ici, je vais marquer L. Alors, ce L, ça représente les lettres, la variable lettre. Alors, encore une fois, pas de détails sur qu'est-ce qui est alloué en quoi, quelle taille, etc. Je parlerai de ça plus tard. Mais ce qu'il faut bien que vous sachiez, c'est que une zone va vous être affectée en mémoire pour mettre la variable lettre. Cette variable lettre, elle sera de type char, mais le plus important, c'est que la réservation de cet espace en mémoire sera effectuée au moment du char lettre. Ok. Char lettre veut dire en fait, maintenant que vous comprenez que les variables sont stockées en mémoire, char lettre peut être aussi interprété comme préparer en mémoire un caractère, la taille pour accueillir un caractère en mémoire, et cette case pourra avoir comme référence lettre. Ok, donc en gros, quand vous avez un programme de ce genre, vous pouvez modifier les éléments en les écrivant dans un tableau d'éléments. Imaginons que vous avez, bon ici c'est pas forcément très intéressant dans ce programme d'utiliser cette méthode, mais si un jour votre programme fait quelque chose d'inattendu, n'hésitez pas à vous prendre pour le compilateur. Vous passez ligne par ligne et vous dire, ok,
Et vous faites en fait ce que disent les lignes, comme si vous étiez une machine vous-même. D'accord. Char lettre, affecté en mémoire assez de place pour tenir un caractère qui s'appellera lettre. Ok, c'est ce que je viens de faire ici là. Ensuite, afficher le contenu. Afficher, donner une lettre. Voilà, afficher le contenu du printf. Ensuite, mettre la variable là-dedans. Donc cette variable, ça, si c'est Y, ça sera Y. Ok, et ensuite faire ça. Et afficher c'est une variable. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de variables dans ce programme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de voir ce qui se passe en mémoire. Et ensuite de remplacer. Si ici, il y avait eu un lettre est égal à U, vous aurez très bien vu que lettre est égal à U. Ok, donc ici, cette variable Y, je la supprime. Je la supprime pas ici. Je la supprime là, voilà. Et je remplace par U. Ok, donc faire ça de cette manière, bien évidemment sur une feuille de papier, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, en tout cas, c'est très important d'utiliser, de bien comprendre ce qui se passe en mémoire. Parce que sinon, vous allez toujours tourner en rond. Dès que vous avez un problème dans vos programmes, repartez au début et faites comme un compilateur. Je vais là, je crée ça, ok, après je fais quoi? Je change la valeur. Et après vous allez comprendre, vous allez arriver au switch et vous dire, ah, c'est normal, la valeur a changé avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon en tout cas j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, quelque chose de très important à utiliser, justement, ce papier, ce crayon qui peut vous aider énormément. Surtout si les variables changent de valeur régulièrement. Ici, il n'y a pas de changement de variable. Alors, attendez. Il me semble... Là, j'essaie de reprendre justement ce qu'on avait fait avant. J'avais pas des affectations multiples là, au tout début, là, je sais pas de quoi on avait parlé là. Voilà, ça. Lorsque vous faites des boucles, ça peut être très intéressant de comprendre pourquoi le do while fait une boucle de plus. D'accord? Vous voyez que chiffre va changer de valeur à un endroit différent. Et vous comprenez très bien que ce code là n'est pas bon pour faire ce que je voulais faire. Il faut donc rajouter chiffre est égal à 0, comme on a fait là tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'après, ici, vous allez voir que quand vous êtes à while, ici, imaginons que ce soit donc complètement autre chose. Ici, vous aurez 10 par exemple. Ils disent, ah ben oui, c'est normal, c'est parce qu'il faut que je remette à 0. Vous voyez ce que je veux dire? Transformer, disons, le code en réalité. Voilà, donc ça peut vous sauver, donc j'insiste, je vais même faire une vidéo, voilà, c'est des vidéos dédiées à ça, et franchement, ça va vous sauver beaucoup de temps. Voilà, surtout si votre programme est énorme, ne pas hésiter à... Parce que si vous... prendre le programme de haut en bas, et de vérifier ligne par ligne, ça va vous prendre du temps, mais ça va vous prendre beaucoup moins de temps que de prendre des lignes au hasard et de modifier en priant que ça marche. Ou alors en regardant, faisant balancer des trucs, regarder les erreurs de compilation, chercher la ligne et bidouiller. En faisant ça, vous allez perdre un temps fou. Et ça sera pas du tout clair pour vous. Donc ne pas hésiter. Ici, j'ai fait une représentation en mémoire de cette manière, mais vous pouvez, une fois que vous avez compris que c'est stocké en mémoire de cette manière, à peu près de cette manière-là, disons, vous pouvez très bien faire tout simplement un tableau. Avec marqué variable A, variable B, variable C. Ah tiens, les traits sont plus jolis avec le pinceau. Bref, ici voilà, vous passez à 1, et après cette variable vous l'incrémentez à 2, d'accord, du coup B est égal à 3, enfin j'en sais rien, moi. Je vais peut-être vous montrer cet exemple, mais bon, voilà, une vidéo dédicacée, je pense que ça peut être intéressant, même si je ferai la même chose justement pour les fonctions, je pense, j'ai un bon exemple en tête là. Donc bref, donc voilà, vidéo pour ça. Je vais mettre rien d'autre justement pour bien que... ne pas avoir peur de récupérer le manteau du compilateur. C'est à partir de maintenant, ça plante, j'en ai marre, je sais pas pourquoi, je suis le compilateur. Faites transformation compilateur quoi, et franchement ça vous sauvera beaucoup de temps. Voilà. J'essaie de trouver toutes les erreurs les plus fréquentes faites par les débutants, et par moi, hein, que je n'ai fait plusieurs fois. Prenez le temps, voilà. Donc je vais arrêter de me répéter, parce que là je me répète depuis un long moment. Donc désolé, pas de nouveauté, mais franchement, j'exagère pas à dire que c'est très important. Voilà. Donc désolé pour cette vidéo, sûrement un peu ennuyeuse, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui ont été apportées à la soupe. Mais voilà, donc je comptais... voilà, voilà c'est tout, j'ai dit ce que j'avais à dire, après vous en faites ce que vous voulez. Allez, ciao ciao.